Coucou, salam alaikum, je suis Amina du blog oumi-academy.com. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler dans cette vidéo de la leçon en 3 temps, donc qui est une technique de base utilisée dans la pédagogie Montessori. Donc je vais vous expliquer d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut l'utiliser quotidiennement dans les apprentissages avec les enfants. Donc la leçon en 3 temps, c'est une technique qui a été inventée et utilisée par Édouard Séguin, qui était un pédagogue français de la fin du XVIIIe siècle et qui était spécialisé en fait dans les apprentissages auprès des enfants en déficience mentale. Cette technique, de la leçon en 3 temps a été reprise telle quelle par Maria Montessori dans sa pédagogie. Cette technique, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui consiste à associer donc la perception visuelle et kinesthésique d'un objet avec son nom. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que le but est d'enseigner n'importe quel type de vocabulaire en utilisant un objet correspondant à un nom, et ceci donc en 3 temps, en 3 étapes. Donc voilà ce que c'est concrètement la leçon en 3 temps. Donc quelles sont ces 3 étapes? La première consiste à nommer. L'adulte éducateur, que ce soit le parent ou l'enseignant, va avec le même processus que n'importe quelle présentation Montessori, donc c'est-à-dire on se place à gauche de l'enfant, sur un tapis ou sur une table, le matériel devant l'enfant, on procède avec des gestes lents et on décortique au maximum, donc des gestes et des paroles très lentes. Donc ça c'est la petite parenthèse donc des présentations Montessori. L'adulte va placer les objets qu'il souhaite faire connaître à l'enfant devant lui, en général au nombre de 3. Je dis en général parce que pour certains enfants qui ont des difficultés importantes, comme par exemple un autisme, ou pour des très jeunes enfants, on peut n'en placer que 2 objets à la fois. Mais en règle générale, on va rester dans la règle générale, en général on en place 3. Donc pour que ce soit plus concret, on va s'imaginer qu'on souhaite faire une présentation par exemple des 3 couleurs primaires, donc rouge, jaune et bleu. On a les tablettes Montessori, rouge, jaune, bleu. On les place devant l'enfant et on va donc dans un premier temps nommer lentement, distinctement et clairement le nom de chacune des couleurs. En touchant la tablette de couleurs, on va dire ceci est bleu ou c'est bleu, mais vraiment très clairement et très lentement. C'est bleu, c'est rouge, c'est jaune. Voilà, en lui montrant à chaque fois chacune des tablettes. Et on va refaire ça plusieurs fois et à chaque fois on va essayer d'inviter l'enfant à répéter derrière nous s'il ne le fait pas déjà automatiquement. Donc on va dire c'est bleu. Tu répètes? Voilà. Donc l'enfant en répétant va déjà commencer son processus de mémorisation de l'information. Ensuite, on a le deuxième temps. Le deuxième temps est de lui demander, donc toujours en ayant placé donc les 3 tablettes devant lui, on lui demande montre-moi rouge, montre-moi bleu, montre-moi jaune. Voilà, donc là on est dans le deuxième temps. C'est une chose très importante. Donc cette étape-là est la plus importante sur laquelle il faudra vraiment passer le plus de temps. C'est à cette étape-là qu'on voit si l'enfant a enregistré le vocabulaire qui a été vu à l'étape précédente. Pour ne pas lasser l'enfant, on peut utiliser des variantes. Au lieu de dire toujours montre-moi, on peut dire touche rouge ou touche bleu ou donne-moi le rouge, donne-moi le bleu. Voilà, donc on peut aussi au fur et à mesure aussi mélanger sur la table les tablettes de couleurs pour être sûr que l'enfant a mémorisé donc le visuel et le vocabulaire et non l'emplacement de la tablette. Parce qu'il y a certains enfants, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si la tablette rouge, par exemple, est tout à gauche, la bleue au milieu et la jaune à droite, et ben, quand on les déplace, on se rend compte qu'en fait, il avait mémorisé l'emplacement et pas le vocabulaire. Donc ça, il faut le faire tout au long de ce second temps. Donc on déplace et puis on lui répète plusieurs fois, montre-moi, montre-moi, montre-moi. Donc là, on était dans le deuxième temps. Maintenant, le dernier temps, qui est le 3e temps, est simplement en fait une vérification des acquis, entre guillemets, de ce qu'on a vu dans les deux premières étapes. Si les 2 premiers temps ont porté leurs fruits, l'enfant sera tout à fait capable de répondre à la question donc de l'étape 3, qui est de lui dire qu'est-ce que c'est. Donc on va isoler, donc soit en le montrant, par exemple, je montre la tablette rouge avec mes doigts et je lui dis qu'est-ce que c'est. Puis ensuite la jaune, qu'est-ce que c'est. Puis ensuite la bleue, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc on lui montre. Ou alors carrément on isole, c'est-à-dire que on a les 3 tablettes alignées, on en prend une, on la pose devant l'enfant. Si on prend la jaune par exemple, et on dit qu'est-ce que c'est? Voilà, donc pour qu'il en ait une à chaque fois devant lui et qu'il puisse être sûr de ce qu'on lui demande. Cette étape-là, je dirais, c'est qu'une formalité entre guillemets. Si on a passé suffisamment de temps sur la précédente, l'enfant doit être capable de répondre correctement à cette question-là. Si c'est le cas, on conclut, donc toujours avec la phrase qui est un basique dans les présentations Montessori. Donc aujourd'hui, tu as appris rouge, et on montre la tablette rouge, bleu, et on montre la tablette bleue,
jaune, et on montre la tablette jaune. La fois suivante, avant de lui apprendre 3 autres couleurs, on va vérifier qu'il se souvient bien des 3 précédentes. Donc on va lui redemander qu'est-ce que c'est. Si on s'aperçoit qu'il n'en reconnaît que 2 sur 3 par exemple, et ben c'est pas grave, on reprend celle qu'il a oubliée et on en ajoute de nouvelles. Donc on aura nos 3 couleurs pour la leçon du jour. Donc bien reprendre celle qu'il a oubliée pour pas passer à autre chose alors qu'il ne l'a pas acquise. Donc voilà, c'est une technique vraiment très efficace que l'on peut utiliser pour plein de choses. Là on parlait des couleurs, donc pour l'apprentissage des couleurs, mais on peut aussi l'utiliser pour l'apprentissage des continents, des pays, des animaux, des fleurs, des plantes, des arbres, du vocabulaire lié à la géométrie, donc triangle, carré, rectangle, etc. Aux chiffres, on l'utilise aussi beaucoup pour les chiffres. Donc pour lui apprendre les chiffres de 0 à 9, on utilise donc cette fameuse technique de la leçon en 3 temps. Le son des lettres aussi, ça c'est une technique de base aussi pour dans le développement du langage et dans le processus donc qui va l'amener à la lecture. Donc on utilise la leçon en 3 temps pour les 26 lettres de l'alphabet, etc. Vraiment à utiliser sans modération. C'est une technique testée et approuvée. Elle est utilisée correctement et à bon escient. Elle est vraiment très efficace. Donc j'espère avoir été très claire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.